Chapitre 1. La recopie des tâches d'un projet. Les utilisateurs pourront réaliser la démarche modèle qui permet d'obtenir par recopie un nouveau planning. Dans celui-ci, on peut modifier ces données, en particulier sa date de début et la durée de certaines tâches. Mais une spécificité du logiciel est la recopie en cascade à l'intérieur du réseau de tâches d'un même projet qui facilite son ordonnancement, d'où son intérêt pour les branches bâtiment et ingénierie. On utilise comme exemple le petit projet joint dans la démo. La recopie en cascade des tâches d'un projet. C'est une démarche qui permet d'obtenir rapidement la recopie d'un réseau de tâches d'un projet en plusieurs réseaux, où leurs tâches communes seront liées entre elles. Ceci facilite le lissage de leurs intervenants et ressources. La procédure est la suivante. On utilise successivement 3 démarches avec le menu « Cocher ». On coche par défilement dans la liste les tâches clés du projet à recopier. Avec la commande « Compléter désignation », on identifie les tâches du nouveau réseau en remplaçant l'étoile de la désignation du réseau, pavillon A. Avec la commande « Affecter données aux tâches cochées », on choisit le code P01. On coche la case « Copier en cascade » de la démarche « Recopier en cascade » pour obtenir un deuxième réseau qui sera lié au premier. Les tâches de ce nouveau réseau sont cochées. Il reste à modifier la fin de la désignation pavillon A par pavillon B. Affecter le code phase P02 à ce nouveau réseau. Dans le planning, on a recopié 2 fois le modèle 2, pavillon A et pavillon B. Avec le filtre, on a sélectionné que leurs tâches. On choisit dans la liste des plannings mémorisés 2.1 phase intervenant pour obtenir directement le planning de ces 2 réseaux répartis par phase et intervenant. Remarque, la démarche recopie en cascade est utilisée dans l'élaboration des calendriers opérationnels. Elle permet de créer les tâches clés pour la simulation du projet et les tâches repères pour en suivre le déroulement. 1.2. La recopie simple des tâches d'un projet. On décide que le 3e pavillon ne sera pas construit à la suite du premier, mais sur un autre terrain. Alors, il faudra obtenir un nouveau permis de construire et ajouter un étage. On effectue la démarche recopie simple. On procède comme précédemment pour créer le pavillon C et on ajoute 3 tâches. La tâche dépôt du permis que l'on lie à la tâche du début du projet et à son ordre de service. On rajoute les tâches mur et plancher premier étage pavillon C que l'on insère entre les tâches plancher RDC pavillon C et pose charpente pavillon C. On saisira une date pour le début de ce nouveau réseau. Pour obtenir le planning correspondant, on utilise le même planning mémorisé 2.1 phase intervenant et on modifie sa sélection dans son filtre pour obtenir que le planning de ce 3e réseau, ainsi que les valeurs de V1 et V2 de P03 à P03. On obtient le planning correspondant pavillon C. Pour obtenir le planning des 3 réseaux de tâches répartis par phase et intervenant, on modifie les valeurs du filtre P01 et à P03.